Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 17 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour va s'intituler attention, gare à la pénurie de mauvaises nouvelles. Ce matin, la bourse de Shanghai, la bourse de Shenzhen viennent de finir d'effacer tout ce qu'elles ont perdu depuis le 23 janvier. En fait, je devrais même dire depuis le 22 janvier, parce que c'est le 22 janvier d'un seul coup que la crise du coronavirus a surgi et a tétanisé soudain les marchés asiatiques. Enfin, la bourse de Shanghai en particulier, puis il y a eu le fameux gap lors de la reprise des cotations début février. Donc ce gap a non seulement été comblé, mais on est en train également d'effacer le terrain perdu depuis le 22 janvier. Autrement dit, la crise du coronavirus, ça y est, c'est digéré. Et on ne va peut-être pas tarder à repasser positif. J'y vois là une certaine équivalence avec la crise commerciale sino-américaine. Rappelez-vous cette horreur qui avait saisi les marchés en découvrant que M. Trump allait devenir beaucoup plus vindicatif à l'encontre de la Chine, allait infliger des surtaxes douanières. Bref, c'était la guerre. Une guerre qui s'est soldée par une progression de 40% des indices américains par rapport à leur plancher de fin décembre 2018, et une guerre qui s'est soldée par une hausse de plus de 15% des indices par rapport au moment où on a vu réellement les sanctions mises en place. Voilà. Donc des guerres comme celle-là, on en redemande. Et le coronavirus qui a littéralement arrêté pratiquement un tiers de la production chinoise. Je rappelle qu'il y a quand même plus de 200 millions de Chinois en quarantaine, que de nombreux sites industriels sont fermés parce qu'on ne veut pas que les gens se mélangent, ou alors on va faire des équipes, vous savez, alternées, où les gens vont venir d'un endroit par contingent, et le lendemain, ça sera un autre contingent provenant d'un autre endroit, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque de contamination. C'est quand même très très compliqué. L'économie chinoise est à l'arrêt, elles ont besoin d'argent. Et là, la Banque centrale de Chine a décidé d'alimenter en mode no limit. Bien sûr, on n'a pas repris les 8% perdus le 2 ou 3 février dernier. On ne les a pas repris comme ça par un miracle du Saint-Esprit. Non, bien sûr, les banques centrales ont injecté. Et voilà, donc la crise du coronavirus est digérée grâce aux liquidités de la Banque centrale. La guerre commerciale sino-américaine a été digérée grâce aux liquidités de la Fed. Bon, alors maintenant qu'on a digéré ces deux crises, il nous en faut une autre. Sinon, comment peut-on espérer encore plus d'argent de la part des banques centrales? Il va falloir qu'on trouve une nouvelle bien mauvaise pour qu'on se remette à espérer. Alors, la mauvaise nouvelle, évidemment, aurait un avantage supplémentaire, c'est que dans un premier temps, elle ferait quand même baisser les marchés de, je ne sais pas, 3 ou 4%, je ne sais plus, c'est devenu la norme. Hein. Depuis le mois d'août dernier, on n'a jamais perdu plus de 3,5% à Wall Street. Donc, ça ferait une petite fenêtre d'entrée, et puis derrière, on pourrait gagner quoi, encore 15%, 20% supplémentaires. Alors la question de savoir, c'est aujourd'hui, quel est le potentiel de gains supplémentaires? Le Nasdaq 100, ça vous parle peut-être, vous savez? C'est ce petit indice qui concentre les grandes vedettes de la Silicon Valley, les GAFAM ou les MAGA, enfin c'est comme vous voulez. Le Nasdaq 100, vous savez combien il a gagné depuis le 24 décembre 2018? Certains le savent peut-être. Beaucoup pensent à 40%, 50% de hausse, ce qui serait déjà vertigineux puisque l'année dernière, les valeurs du Nasdaq 100, à part Apple, Microsoft, Nvidia et quelques autres, la plupart des autres valeurs ont vu leurs bénéfices stagner ou baisser. Donc le Nasdaq 100 depuis le 24 décembre 2018, c'est-à-dire 12 mois et 5 semaines, non 6 semaines,
12 mois et 6 semaines, c'est plus 63%, le Nasdaq 100. Voilà. Et cette année, il y en a qui pensent que le Nasdaq 100 fera peut-être aussi bien qu'en 2019, puisqu'on est toujours dans le même scénario Goldilocks, c'est-à-dire une croissance plus ou moins mollassonne, pas d'inflation et des banques centrales à la manœuvre. Si le Nasdaq 100 fait aussi bien qu'en 2019, il gagnera donc à nouveau près de 50%. Et il est déjà à plus de 10% en 6 semaines. Donc, dans une année, il y en a 52. Donc, si vous faites un calcul rapide, il est parti actuellement sur une base de plus 80 à plus 90% par an. Voilà, donc on est dans un truc qui est complètement fou. Nous sommes carrément dans la réplique de la phase finale de la bulle des dot-com en 1999-2000. La différence, c'est que cette fois-ci, ce ne sont pas des opérateurs de chair et de sang complètement euphoriques, qui délirent avec l'avènement d'une nouvelle économie. Non, là, tous ces opérateurs euphoriques, ils ont été renvoyés chez eux par leurs employeurs, les Goldman Sachs, les Lehman, etc. Et aujourd'hui, ce sont donc des algos qui ont remplacé ces opérateurs qui ne voient plus qu'un sens dans le marché, et je vous assure que ça fiche drôlement les jetons. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, un pouce, et pour participer au live de demain avec Gilles, eh bien, abonnez-vous rapidement à la lettre confidentielle de Philippe Béchade pour pouvoir poser vos questions en direct. À demain, 11h30.